Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler des IV sur Palworld, ou aussi appelés talents. Je vais découper cette vidéo en 4 parties. Donc, premièrement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les IV, je vais très rapidement parler du concept. Ensuite, je vais vous montrer concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour vous et vos pals en jeu. Et ensuite, la partie d'après sera comment calculer les IV, et enfin comment breed, comment avoir les œufs de pal pour avoir les pales avec les IV maximisés, on va dire. Alors, première partie, les IV. Donc je vais prendre l'exemple de Jormuntide dans cette vidéo, puisque c'est celui que j'ai breed le plus actuellement pour essayer d'avoir un IV parfait. Et donc si j'en prends deux level 1, donc là j'en ai un, voilà, ces deux-là par exemple, vous pouvez voir que les PV sont différents, niveau 1, 588, 589. Et si je regarde la stack d'attaque, celui-là il a 110 et défense 58, alors que celui d'à côté il a 111 et bon, il a aussi 58 de défense. Et donc vous pouvez voir que les statistiques peuvent varier. Là, si je prends lui, les PV sont même de 575, donc encore plus bas. Et donc les IV, enfin c'est les termes qui viennent de Pokémon pour Individuals Value. Il me semble que dans le jeu Palworld, dans le code, ça s'appelle les talents, qui varient de 0 à 100. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail du code. Si je reste ici, donc on peut voir que vos PV niveau 1 varient, votre attaque aussi, et votre défense aussi. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir le maximum pour chaque statistique, puisque cet écart, en fait, il est de plus en plus élevé au fur et à mesure de votre niveau. Si je prends un exemple concret, donc avec cet Excel ici, donc je partagerai les infos en description. Donc là, si je prends encore mon genre Mounted niveau 50, cette fois-ci full boost, enfin on va dire 30% de boost avec les âmes et 4 étoiles, on peut voir que à droite ici, l'écart se creuse énormément. Donc pour les PV, on passe de 6200 en IV minimum à 7700 en maximum. Donc ça fait quand même 1500 HP d'écart. Et pareil pour l'attaque, on passe de 1450 à 1800. Et la défense, on a aussi 200 d'écart. Donc c'est vraiment énorme la différence. Si vous voulez maximiser votre pal, il faut vraiment essayer d'avoir un bon IV. Donc voilà, ça c'était plus pour la partie concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est que les IV. Maintenant, pour vous expliquer comment les calculer, donc j'ai fait un post sur Reddit que je vous partagerai avec un Google Doc de calcul et en fait un jour après moi, quelqu'un d'autre a fait un autre post qui est en fait plus complet avec un peu plus de détails sur les calculs, etc. Parce que moi j'ai pas trop décalé et plus précis sur certains points. Donc son sheet à lui, c'est celui-là. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser celui-là. Et donc, comment calculer vos IV? Donc, toujours dans le cadre de genre Tide. Donc, par exemple, on peut prendre celui-là. Hop. Donc là, lui, il est niveau 1. Donc, déjà, je vais mettre tout à 0 ici. Aucun bonus. Aucune étoile aussi. Ici, on va mettre aucun trait modificateur. Voilà. Et niveau 1. Donc, niveau 1 sur le côté, on peut voir HP minimum, HP maximum, etc. Mais vous pouvez aussi directement les rentrer là. Donc lui, il a 589. Ici, je mets la souris pour voir ses stats hors boost, puisque là, il a Féroce Légende. Donc en fait, il a déjà des boosts d'attaque, mais en mettant la souris dessus sur la gauche, je vois qu'il a 110 d'attaque. Donc ici, je vais mettre 110 d'attaque et 58 de défense. Donc là, on a un pourcentage, mais sinon, ici, on a les IV entre 0 et 100. Donc je peux déjà voir qu'il a quasiment un IV parfait. Et pour l'attaque, c'est entre 37 et 100, et la défense 22 et 100. Maintenant, pourquoi on a cette variation ici? Parce qu'en fait, le jeu fait des arrondis. Donc là, j'ai affiché 110, mais en réalité, peut-être qu'on pas à 110,9 d'attaque. Et donc, pour le savoir, il va falloir évoluer le pal. Donc, moi, je conseille, dans le cas de genre Mounted, mais en fait, vous pouvez chacun calculer. En fait, si vous prenez le stat par niveau, par exemple, si vous avez un IV max, il aura 9,75. Donc, ça veut dire que tous les multiples de 4, ce chiffre sera rond. Donc, en fait, si je prends genre Mounted niveau 4, il y aura que l'IV100 qui pourrait avoir 89 de statistiques. Et pareil pour l'attaque. Donc là, pour l'attaque, ça va être plus un multiple de 10. Au niveau 10, donc, il y aura que l'IV100 qui pourra avoir
227, il me semble. Je suffit juste de le mettre là. Hop, niveau 10, 217, pardon. Donc niveau 10, il n'y aura que l'IV 100 qui pourra avoir 217. Moi, je conseille de le monter aux alentours du niveau 10, on va dire. Et vous pouvez ensuite voir des statistiques un peu plus précises. Je sais pas si j'en ai un, niveau 10, qui traîne dans le coin. Puis on prend un autre. On n'a qu'à faire avec lui le niveau 26. Et là, on va voir que la fourchette, elle est beaucoup plus serrée. 96, on a 392 et défense 302. Voilà, on a déjà une fourchette faible. Moi, j'ai des relativement bons effets puisque ça fait un moment que je les bride. Mais j'arrive sur ce point juste après. Donc, voilà pour le calcul. Ici, dans l'Excel, vous pouvez aussi, vous avez le choix entre tous les pales. Et voilà. Donc, je vous laisse regarder pour vos pales et savoir si vous en avez un bien. Et maintenant, dans le cas où vous en avez pas de bien et que vous voulez essayer d'en bride, donc de les mettre dans le range. Je vais toujours continuer sur l'exemple de joueur Moon-Tide puisque c'est celui que j'ai fait le plus et avec Anubis aussi, mais on va continuer sur lui. Donc, qu'est-ce que je recommande pour essayer d'en avoir un le plus maximum possible? De toute façon, au début, il va vous falloir faire quelques captures, énormément de combinaisons, et à chaque fois que vous en avez un nouveau, vous regardez vos stats jusqu'à réussir à en avoir un qui aurait au moins une des trois stats qui se rapproche du maximum. Donc là, par exemple, j'avais lui à un moment, 65, 92, 40, donc j'ai continué d'utiliser celui-là à chaque fois pour essayer de garder le 92, puisqu'en fait, chaque statistique, j'ai pas la probabilité exacte, mais je dirais que c'est 30% de prendre l'IV du père, 30% l'IV de la mère, 30% de générer un aléatoire pour chaque statistique. C'est-à-dire que pour la vita, vous avez 30% de prendre le père, 30% de prendre la mère, 30% d'un random. Pour l'attaque, c'est pareil. Donc en fait, vous avez plein de combinaisons. Donc dès que vous en avez un bien, sur une des trois stats, je vous conseille de le réutiliser. Au bout d'un moment, donc là c'est une femelle, vous aurez peut-être un mâle qui aura la statistique attaque de 92 comme la mère. Donc ensuite, vous continuez ces deux-là. Et dès que vous en avez un qui a la vita un peu mieux, vous prenez ensuite la vita et vous essayez d'avoir 90 vita, 90 attaques, etc., etc. Jusqu'à donc ça va vous prendre vraiment du temps par contre, donc à vous de voir. Mais voilà, c'est comme ça un peu que j'avance. Et donc là maintenant où est-ce que moi j'en suis? J'en suis sur des 100, 100, 100. Donc j'ai réussi à avoir plusieurs IV 100, place toute ma liste d'IV 100. Et donc maintenant j'essaie de récupérer les traits qui m'intéressent. Donc là, par exemple, j'en ai un qui, je veux prendre dignité aquatique et légende, et celui-là, je veux féroce. Donc là, dans mon ranch, j'essaie de là, et j'essaie d'avoir légende, divinité aquatique, féroce. Puisque maintenant, je suis arrivé à deux qui ont 100 d'IV sur toutes les stats, une probabilité d'avoir 100 d'IV sur l'enfant sont assez élevées. Donc, je vais juste continuer comme ça jusqu'à avoir ce qui m'intéresse. Ok. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Je pense que c'est plutôt important d'avoir un bon IV puisque, comme je l'ai montré au début, ça influe énormément et c'est plus intéressant d'avoir deux ou trois compétences passives et un bon IV plutôt que de tryhard quatre bonnes compétences passives puisque franchement la différence d'IV elle est vraiment énorme. Ok. Et voilà aussi, si ça peut vous aider, je vous conseille de faire comme moi et de noter dans les noms les IV que vous avez, puisque quand vous allez commencer à en avoir vraiment beaucoup pour vous retrouver dedans, c'est vraiment compliqué. Triez-les, mettez-les bien, je sais pas, vers la fin de votre box. Notez les noms, comme ça après quand vous voulez les brides, vous faites OK, donc je sais que là, j'ai celui-là que je veux mettre avec celui-là. Bon, maintenant que je suis sur les 100, ça marche moins, mais là par exemple j'avais 200. Bah là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de celui qui avait 100 de vita, 100 d'attaque, avec un qui avait 100 de défense et 100 d'attaque. Comme ça, j'essaie de récupérer les trois stats niveau 100. Et donc voilà, de fil en aiguille, vous allez sûrement réussir à avoir des IV 100. Et après, essayez aussi toujours de garder des traits qui vous intéressent quand vous faites les IV 100, puisque c'est plus compliqué après de récupérer un trait que vous n'avez pas. Par exemple, là, j'avais pas d'impulsif, donc j'ai mon deuxième camp avec un d'autres ranch sur lequel j'ai réussi à choper un impulsif. Et donc là, j'avais bride un qui avait un niveau de 100, avec un qui n'avait pas un niveau de 100, mais qui avait un impulsif. Et donc ça m'a pris un peu de temps à récupérer toutes les stats du père, plus juste l'impulsif de la mère.
Mais une fois après que vous l'avez, bah, vous pouvez juste récupérer ce IV100 et puis continuer. Je pense que vous avez compris le concept. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse regarder enfin vous pouvez regarder mon post, mais je pense le post que j'ai mis en lien de l'autre personne est un peu plus complet avec le détail des calculs. Si je descends un peu, vous allez pouvoir voir tous les détails des calculs, PV, attaque, défense, comment on peut récup si vous voulez vous-même vous faire votre propre Excel si vous êtes motivé. Il explique aussi les arrondis que j'ai expliqué rapidement dans cette vidéo si ça vous intéresse. Et vous avez aussi le lien vers son Excel qui était tout en haut. Le deuxième lien, vous cliquez et puis vous aurez cet Excel-là que vous pouvez enregistrer et éditer. Voilà, bon courage pour récup, vaut pas le parfait. Puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire dès que vous en avez un. Moi j'ai presque genre Moontide, et après je compte passer à Anubis, puisque dans les combinaisons Orange, il y a un genre Moontide avec, je sais plus lequel qui peut donner Anubis. Et donc dans l'idée, une fois que j'ai mon genre Moontide parfait avec les bons traits et les bonnes idées, bah, je le fais avec un Anubis et j'essaie de récupérer ensuite l'Anubis qui chopera les stats de mon genre Moontide full sans IV, plus les compétences passives. Et ensuite, j'aurai plus qu'à changer de divinité aquatique en empereur terrestre. Et ensuite, je passerai au suivant, un peu comme ça, par itération, je repartirai d'Anubis ou de genre Moontide pour essayer d'en avoir un autre. Voilà. Petite note aussi pour les alphas. Donc si je prends l'exemple de ici Gen Dragon, donc lui c'est un alpha. Et pour les alphas, le calcul est un peu différent parce que là, vous voyez, en fait, ils ont des bonus sur les HP. Lui, il a 10 000. J'ai malheureusement pas le détail de calcul pour ça. J'ai pas l'info, j'ai pas encore assez regardé en détail. Mais si je prends le Jet, hop, que je le mets niveau 50, vous pouvez voir que HP max, normalement, c'est censé être 4300. Mais les alphas ont des bonus, et donc il a plus d'HP. Donc je vous conseille pas spécifiquement d'essayer d'avoir un Jet Dragon avec 100 d'IV, puisqu'en fait, sauf si vous essayez de le capturer, mais en fait, dans la nature, celui que vous capturez sera forcément plus fort que ceux que vous pourrez avoir en range. Même s'il a un IV nul, en fait, vous aurez forcément plus d'HP, par exemple. Donc après ça, je vous laisse un peu tester. Je sais pas si cette personne compte mettre à jour avec les alphas. Moi, je vais pas avancer plus que ça dans mes calculs et dans mon Excel, puisqu'en fait le sien est déjà plus précis, vu qu'il s'est basé un peu sur du data mining, alors que moi j'ai fait plus en testant et en mettant mes valeurs dans mon Excel au fur et à mesure. Mais voilà, je vous conseille plutôt le sien, et puis n'hésitez pas, vous pouvez mettre des commentaires aussi sur mon Reddit si vous avez des questions, ou sur YouTube. Voilà, bonne journée.